Gérard Lenormand est plus qu'un chanteur français, il est la voix d'une génération, le reflet d'une époque où l'espoir se mêlait aux cicatrices d'un monde en reconstruction. Auteur, compositeur, interprète, il a su, par ses mélodies lumineuses et ses mots tendres, offrir à des millions de personnes une part d'éternité. Pourtant, derrière le sourire bienveillant, derrière les refrains qui semblent avoir toujours appartenu à notre mémoire collective, se cache une vie marquée par les fêlures, une destinée profondément humaine, parfois tragique, toujours bouleversante. Et aujourd'hui, cette destinée vient d'entrer dans une phase où l'ombre semble plus lourde que jamais. Gérard Lenormand a été transporté d'urgence à l'hôpital, et le diagnostic que les médecins ont posé résonne comme un coup de tonnerre dans le silence. La nouvelle est tombée comme une gifle, brutale, insoutenable. Gérard Lenormand, cet homme dont la voix a bercé tant d'enfance, tant d'amour, tant de solitude, se trouve confronté à une épreuve médicale d'une gravité rare. Les médecins, d'abord prudents, n'ont pas tardé à admettre la cruauté de la situation, son état est jugé critique, et chaque instant désormais compte. L'artiste, qui a toujours su se relever des épreuves de sa vie personnelle, l'enfance marquée par l'absence de son père, les blessures intimes qu'il n'a cessé de sublimer en chansons, doit affronter la plus impitoyable des batailles, celle contre la fragilité de son propre corps. Comment ne pas frissonner en pensant que cet homme, qui incarnait tant de vitalité et de douceur, est aujourd'hui couché sur un lit d'hôpital, luttant contre une fatalité qui semble s'acharner? Comment ne pas voir, dans cette lutte silencieuse, un miroir de toutes les luttes qu'il a menées à travers sa carrière, contre l'indifférence parfois, contre le temps qui passe, contre les douleurs intérieures? Gérard Lenormand n'a jamais été un chanteur banal, il a toujours été un combattant poétique, un artisan de lumière, et c'est précisément ce contraste entre l'éclat de son œuvre et l'ombre de son existence qui rend aujourd'hui cette nouvelle d'autant plus insupportable. Car Gérard Lenormand, ce n'est pas seulement une voix. C'est une mémoire. C'est un parfum d'années 70, 80, où les refrains simples et sincères collaient à la peau comme des promesses d'avenir. La ballade des gens heureux, chanson iconique, n'est pas qu'un hymne à la joie naïve, c'est une main tendue, un baume universel. Et aujourd'hui, alors que son état de santé se dégrade, cette ballade semble résonner d'un écho encore plus fort, presque ironique, comme si la vie elle-même testait jusqu'où un homme peut incarner l'espérance au cœur du désespoir. Dans les couloirs de l'hôpital, les médecins se succèdent, les regards se croisent, mais une certitude demeure, Gérard Lenormand est en danger. L'annonce du diagnostic, qualifiée de « dramatique » par les spécialistes, glace le sang. Les mots utilisés par le corps médical n'ont laissé aucune place au doute. Le combat sera terrible. Et chacun de nous, que nous soyons proches, admirateurs ou simples témoins d'une époque où sa voix régnait sur les ondes, ressent cette nouvelle comme une blessure intime. Car en Gérard Lenormand, c'est une part de la France, une part de nos propres souvenirs, qui vacille. Et pourtant, si la douleur domine, une lueur d'admiration persiste. Car même dans la tourmente, Gérard Lenormand reste digne. Ceux qui l'ont approché ces derniers jours parlent d'un homme lucide, conscient de la gravité de son état, mais habité par une force tranquille, presque désarmante. J'ai toujours chanté la vie, aurait-il confié à une infirmière. Cette phrase, d'une simplicité bouleversante, résume l'essence de son parcours, un homme qui, malgré les blessures, malgré l'ombre, a choisi de chanter la lumière. Sa vie entière a été marquée par ce paradoxe. Fils de guerre, né dans un contexte douloureux, il aurait pu céder au silence, à la révolte, au désespoir. Mais il a choisi la chanson. Chaque note, chaque mot, fut une revanche sur les manques, une tentative de combler les trous béants laissés par l'histoire et le destin. Ce qui rend aujourd'hui son combat si poignant, c'est que l'homme qui a consacré sa vie à donner de la joie au monde se trouve à présent en face du plus grand des défis, celui où la joie se fait rare, où la souffrance gagne du terrain. Et pourtant, son courage force le respect. Il y a dans cette situation quelque chose d'universel, Gérard Lenormand incarne ce que nous redoutons tous, la fragilité de l'existence, l'impuissance face au corps qui faiblit. Mais il incarne aussi la grandeur de l'âme humaine, cette capacité de se tenir debout même lorsque tout vacille. Si son état est jugé critique, il demeure dans les cœurs comme un géant, un héros ordinaire dont la musique aura su panser nos plaies les plus secrètes. Et ce n'est pas un hasard si, à l'annonce de son hospitalisation, les hommages affluent, des messages emplis d'amour et de reconnaissance. Les générations s'unissent pour lui dire merci, comme si, à travers lui, elles remerciaient la vie elle-même de leur avoir offert un tel compagnon de route. Car Gérard Lenormand, ce n'est pas seulement un artiste. C'est un symbole. Le symbole qu'au milieu des douleurs, au milieu des drames, la beauté peut jaillir. Le symbole qu'un enfant marqué par la guerre peut devenir un poète de paix.
le symbole qu'un homme blessé peut devenir le chantre du bonheur. Aujourd'hui, alors que son souffle semble menacé, ce symbole s'élève plus fort que jamais. Comme une flamme vacillante mais indomptable, qui refuse de s'éteindre malgré le vent. Et si demain devait être cruel, si la fatalité devait avoir le dernier mot, alors il resterait cette certitude, Gérard Lenormand a déjà vaincu le temps. Car ces chansons ne mourront pas. Elles continueront d'accompagner les premiers amours, les repas de famille, les soirées de nostalgie, les instants de tendresse. Elles continueront de faire danser les enfants, de faire pleurer les adultes, de faire rêver les âmes solitaires. Gérard Lenormand est déjà immortel. Et c'est peut-être là le plus grand des réconforts, quoi qu'il advienne, son œuvre survivra, intacte, éternelle. Mais pour l'instant, le temps n'est pas encore au deuil. Il est à l'attente, au suspense, à ce silence pesant qui entoure les chambres d'hôpital où se jouent les batailles invisibles. Le monde retient son souffle. Ses proches, ses amis, ses admirateurs, espèrent un miracle. Et si Gérard Lenormand nous a appris une chose, c'est bien que les miracles existent, parfois, au détour d'une chanson, au détour d'une vie. Alors, dans cette heure sombre, nous n'avons qu'un seul devoir, l'honorer. Honorer l'homme, l'artiste, le poète. Honorer celui qui a mis des mots sur nos joies et sur nos peines. Honorer Gérard Lenormand, ce géant fragile, dont la vie et l'œuvre forcent l'admiration et suscitent l'émotion la plus pure. Car, au fond, qu'importe la cruauté du diagnostic, Gérard Lenormand appartient déjà à l'éternité. Car pour comprendre l'homme qui lutte aujourd'hui contre la maladie, il faut revenir aux sources, à ce 9 février 1945, dans un village encore meurtri par les bombardements. Gérard Lenormand vient au monde dans un silence étrange, celui d'une France qui pense ses plaies. Fils d'une mère courage et d'un père inconnu, absent, il grandit avec ce manque, cette blessure originelle qui ne cessera jamais de résonner en lui. Son enfance est marquée par la pauvreté, par le poids des regards, par la douleur de ne pas savoir pleinement qui il est. Ce manque de racines, il le transforme en quêtes incessantes de lumière. La chanson devient alors son refuge, son abri, son cri. Très tôt, il comprend que sa voix est son arme, que ses mots sont son armure. Les années 70 s'ouvrent devant lui comme une promesse, et bientôt, la France entière découvre cet artiste pas comme les autres. Avec son sourire franc, ses cheveux blonds, sa voix claire et limpide, il incarne l'innocence et la sincérité. Mais ce qui frappe le plus, ce sont ses chansons. Elles ne trichent pas. Elles parlent de vie, d'amour, de bonheur simple, et elles touchent en plein cœur. Gérard Lenormand devient rapidement un phénomène, il remplit les salles, il enchaîne les succès, il s'impose comme une voix incontournable d'une époque avide de chaleur humaine. Mais derrière les projecteurs, derrière les ovations, la solitude demeure. Le public applaudit l'artiste, mais l'homme, lui, continue de chercher ce père absent, cette pièce manquante de son identité. Ce paradoxe nourrit ses chansons, elles semblent légères, mais elles sont nées d'un vide. Et c'est peut-être pour cela qu'elles nous touchent tant. Car elles portent en elles la sincérité d'une blessure, l'authenticité d'une fragilité. Gérard Lenormand, à travers sa musique, nous confiait sans cesse ce qu'il n'avouait pas toujours dans les mots. Les décennies passent, et sa voix ne faiblit pas. Mais le temps, inexorable, impose ses marques. Le chanteur voit défiler les modes, les générations, mais il demeure. Car sa musique n'a rien d'éphémère, elle appartient à l'âme, et l'âme ne vieillit pas. Cependant, son corps, lui, finit par rappeler sa fragilité. Les années s'accumulent, et avec elles, les alertes, les douleurs, les inquiétudes. Gérard Lenormand, cet homme qui semblait intouchable par la tristesse, se retrouve un jour, comme tous, face au miroir du temps. Et puis, ce jour est arrivé. Transporté à l'hôpital, entouré de machines, scruté par les médecins, il se trouve aujourd'hui au cœur d'une bataille d'une intensité rare. Le verdict est cruel, son état est critique, son avenir incertain. Les mots des spécialistes sont pesés, mais ils laissent transparaître la gravité de la situation. L'homme qui chantait la joie lutte désormais contre les ténèbres, et ce contraste bouleverse le monde entier. Les fans affluent devant l'hôpital, déposant des fleurs, des lettres, des bougies. Dans les réseaux sociaux, une vague d'émotions déferle. Les messages d'amour, de gratitude, d'espérance, s'accumulent. On prie, on espère, on pleure. Tous semblent vouloir lui renvoyer un peu de cette lumière qu'il nous a donnée pendant des décennies. Car au fond, chacun sait que Gérard Lenormand ne se réduit pas à un artiste, il est un compagnon de vie, une présence discrète mais fidèle, qui a accompagné nos joies comme nos peines. Les médecins, eux, poursuivent leur combat.
Les heures sont longues, les nuits lourdes. Le silence des couloirs hospitaliers n'est interrompu que par le bruit des respirateurs et des pas pressés des soignants. Chaque minute compte. Et dans ce tumulte intérieur, Gérard Lenormand reste égal à lui-même, calme, digne, courageux. On raconte qu'il a même esquissé un sourire, comme pour rassurer ceux qui l'entourent, comme pour dire « Ne craignez rien, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai chanté ». Mais comment accepter qu'un tel homme, une telle voix, puisse s'éteindre? Comment concevoir que celui qui a chanté « Si j'étais président » ou « La ballade des gens heureux » puisse être vaincu par le destin? C'est là que réside la force du symbole. Gérard Lenormand, même au seuil de la douleur, nous rappelle que la vie est à la fois fragile et magnifique. Son combat est celui de tous les hommes, celui que chacun redoute, celui que chacun, tôt ou tard, doit mener. Mais dans son regard, dans sa dignité, dans son courage, nous trouvons une leçon d'humanité. Car si les médecins parlent de « situation critique », nous, admirateurs, parlons de grandeur. Si la science évoque le mot « drame », nous évoquons le mot « espoir ». Et si demain devait être cruel, alors nous saurons que Gérard Lenormand a déjà gagné. Car il a transformé ses blessures en chansons immortelles, il a fait de ses fragilités une force universelle. À travers lui, c'est un message qui s'élève, la vie, malgré ses tragédies, mérite d'être chantée. Et Gérard Lenormand, même hospitalisé, même affaibli, reste l'incarnation de ce message. Dans l'attente douloureuse des nouvelles, une certitude demeure, Gérard Lenormand est plus qu'un homme, plus qu'un artiste. Il est une étoile. Et si les étoiles parfois s'éteignent à nos yeux, elles continuent toujours de briller dans l'éternité. La douleur s'installe parfois dans une existence comme une ombre qui refuse de se dissiper. Chez Gérard Lenormand, cette ombre a pris racine depuis longtemps, nourrie par les blessures du passé, par les déchirures familiales et par la fragilité d'un corps qui, désormais, vacille sous le poids des années et des maux. Cet homme, dont la voix a autrefois illuminé tant de vies, se retrouve aujourd'hui prisonnier d'un silence lourd, dans lequel résonnent seulement les échos de sa souffrance. Son histoire a toujours été marquée par la tragédie. Les souvenirs d'enfance, loin d'être doux, demeurent empreints de solitude et de blessures invisibles. La famille, qui devrait incarner le refuge et la tendresse, lui a souvent échappé. Au fil du temps, les liens se sont effilochés, laissant place à un sentiment de vide, de manque, presque d'abandon. Derrière ses sourires publics, il y a toujours eu cette faille, cette douleur intime qu'il n'a jamais totalement su apprivoiser. Gérard Lenormand a porté en lui un poids secret, un héritage douloureux qui n'a cessé de ronger son cœur. À cette peine familiale est venue s'ajouter la fragilité de la santé. Depuis quelques années, son corps s'affaiblit, les forces s'éteignent lentement, et la vitalité qui l'animait s'érode jour après jour. Les premières alertes médicales ont été accueillies avec inquiétude mais aussi avec un certain déni, comme si Gérard refusait de croire que le destin voulait lui infliger une nouvelle épreuve. Mais la réalité s'est imposée brutalement, il a dû être conduit à l'hôpital, ses proches impuissants le regardant disparaître derrière les portes froides des urgences. Ce moment, à lui seul, concentrait toute l'angoisse d'une vie entière, la peur de perdre, la peur d'être perdu, la peur de ne plus avoir le temps. Les médecins ont parlé avec gravité. Le diagnostic s'est révélé implacable, cruel, presque inhumain. Chaque mot prononcé par les blouses blanches résonnait comme un glas, l'état de Gérard Lenormand est critique, ses jours semblent compter, et le chemin qui s'ouvre devant lui est jonché d'incertitude et de douleur. Les visages autour de lui se sont assombris, les larmes ont coulé, et l'espoir a vacillé comme une flamme fragile menacée par le vent. Ce n'était plus simplement une question de santé, c'était un combat contre le destin lui-même. Dans ce combat, la solitude pèse encore plus lourd. Les fractures familiales réapparaissent, douloureuses, comme des blessures jamais refermées. Gérard, dans son lit d'hôpital, se retrouve face à la somme de ses regrets, les silences jamais comblés, les absences jamais expliquées, les gestes d'amour qui n'ont pas eu lieu. C'est une tragédie intime, un cri muet qui se perd dans la blancheur glaciale des murs hospitaliers. Le temps semble s'arrêter, suspendu entre l'espérance et l'inévitable. La nuit, quand tout se tait autour de lui, les souvenirs affluent, insupportables. Il revoit les visages aimés qui se sont éloignés, il entend les rires disparus, il ressent le manque cruel d'un foyer uni qu'il n'a jamais vraiment connu. Cette absence de chaleur familiale devient plus douloureuse encore à l'heure où il aurait besoin d'un ancrage, d'une main serrée dans la sienne, d'une présence rassurante. Mais souvent, il ne reste que le silence, pesant, accablant, qui se confond avec les battements incertains de son cœur malade. Et pourtant, malgré tout, une étrange lucidité s'impose.
Gérard Lenormand contemple sa propre fragilité avec une forme de résignation douloureuse. Il sait que son destin bascule, il sent que son corps lâche, il perçoit la gravité du diagnostic. Mais ce qui le ronge davantage encore que la maladie, c'est ce sentiment de solitude intérieure, ce gouffre affectif qui s'élargit à mesure que la fin semble approcher. La mort, peut-être, serait moins cruelle si elle venait au terme d'une vie comblée d'amour et de paix familiale. Mais pour lui, elle prend les allures d'une ultime injustice, d'une épreuve insoutenable ajoutée à toutes les autres. Le public, les admirateurs, se souviennent de l'artiste lumineux, mais derrière l'image demeure un homme brisé, confronté à l'inexorable. Sa vie, telle une balade inachevée, s'éteint dans la tristesse, dans la douleur des souvenirs et dans le drame d'un présent marqué par la maladie. Gérard Lenormand, autrefois symbole de douceur et de poésie, n'est aujourd'hui qu'un être blessé, livré au tourment d'une destinée trop lourde. La tragédie de son existence s'écrit désormais entre les murs d'un hôpital, dans le regard inquiet des médecins et dans le silence pesant de ses nuits sans sommeil. Et dans ce silence, dans cette détresse, réside toute la profondeur de son malheur, un homme, seul face à la cruauté de la vie, trahi par la famille, par le corps, par le temps, condamné à contempler la lente avancée de l'ombre vers lui. Une vie entière, faite de musique et d'émotions, qui se termine dans les larmes et l'inquiétude. Voilà la tragédie bouleversante de Gérard Lenormand, un destin où la douleur de la santé déclinante se mêle inexorablement à celle d'une famille manquée. Il est des instants où l'existence nous rappelle brutalement notre fragilité. Gérard Lenormand, cet artiste qui a su chanter l'amour, la tendresse et les espoirs d'une génération entière, traverse aujourd'hui l'une des épreuves les plus cruelles de sa vie. Conduit à l'hôpital dans un état préoccupant, il a reçu un diagnostic implacable. Les médecins, le visage grave, ont reconnu l'aggravation dramatique de sa santé. La nouvelle a résonné comme un coup de tonnerre, celui qui a tant donné à travers sa voix et son cœur se trouve désormais à la frontière d'une douleur qu'il ne peut plus porter seul. Ce destin tragique, déjà marqué par des blessures familiales profondes et par un passé rempli de fêlures, s'assombrit encore. L'homme derrière l'artiste se retrouve exposé dans toute sa vulnérabilité, fragile, inquiet, presque brisé. Pourtant, dans ce moment si douloureux, une évidence s'impose à nous tous, Gérard Lenormand a besoin de nous. Il a besoin de notre chaleur, de notre tendresse, de notre solidarité. Plus que jamais, il mérite que l'on se rassemble autour de lui, pour lui offrir ce que la vie lui a si souvent refusé, un amour inconditionnel et une bienveillance sincère. Car au-delà de son état médical, ce qui ronge Gérard, c'est la solitude des grands silences. La famille, parfois lointaine, les souvenirs douloureux d'une enfance meurtrie, tout cela pèse sur ses épaules avec une violence redoublée. Or, nous pouvons être cette famille de cœur, celle qui ne juge pas, qui ne trahit pas, qui ne se détourne pas. Nous pouvons, par nos pensées, nos prières, nos messages, combler une part du vide et lui rappeler qu'il n'est pas seul face à la souffrance. Chaque geste de compassion devient une lumière dans la nuit, une main tendue au bord du gouffre. Il ne s'agit pas seulement de plaindre un homme célèbre. Il s'agit de reconnaître l'humanité universelle dans son combat. Ce qu'endure Gérard Lenormand, tant d'autres le vivent aussi, la maladie qui ronge, l'inquiétude des jours comptés, la peur de disparaître dans l'indifférence. En lui apportant notre soutien, c'est aussi un message d'espérance que nous adressons à tous ceux qui traversent l'épreuve. Nous affirmons, haut et fort, que nul ne doit affronter la douleur dans la solitude. Nous devons donc aimer davantage, écouter davantage, tendre la main davantage. Gérard Lenormand nous a tant donné par ses chansons, qui ont bercé nos joies, nos peines, nos souvenirs d'enfance ou nos instants de tendresse. À travers sa musique, il a transmis de la beauté et de l'émotion. Aujourd'hui, il nous revient de lui rendre cette part de nous-mêmes qu'il a su éveiller. C'est une dette du cœur, un devoir de mémoire et de gratitude. L'heure n'est pas à l'oubli ni au silence, mais à la solidarité. Que chaque mot de soutien, chaque pensée affectueuse, chaque signe de présence soit comme une caresse dans cette épreuve. Il ne s'agit pas seulement de Gérard Lenormand, mais aussi de ce que nous voulons être comme société, des êtres capables de compassion, refusant l'indifférence, plaçant l'amour et la fraternité au-dessus de tout. Alors, ouvrons nos cœurs. Souvenons-nous de ces mélodies qui ont adouci nos vies, et répondons aujourd'hui par une mélodie de tendresse. Que Gérard Lenormand entende, au-delà des murs de l'hôpital, que nous sommes là, unis, avec lui. Que notre voix collective devienne son souffle, que notre affection devienne sa force, que notre solidarité devienne le rempart contre la peur et la solitude. Car aimer, c'est cela, se tenir aux côtés de ceux qui tombent, relever ceux qui chancellent, entourer ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, plus que jamais,
Gérard Lenormand a besoin que nous l'aimions.